Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce moment de méditation. Ce matin, nous voulons encore écouter la pensée du Seigneur au travers de ses Écritures. Nous lisons heureuse journée de grâce. Nous célébrons à toujours et à jamais le nom de l'Éternel. Pour ses merveilles, pour ses œuvres admirables, il ouvre pour nous les portes des bénédictions spirituelles et nous remplit de joie et de paix chaque jour. Comment n'est pas témoigner notre reconnaissance à son égard? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Jonas 1, le verset 1 au verset 7. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. L'Éternel est bienveillant, il est l'appui des justes et le secours qui ne trompe pas. Sa protection est manifeste dans la vie de quiconque espère en lui, selon Lamentation 3, 25. Malgré l'infini immense de sa bonté, nous fuyons sa présence, nous nous cachons, nous dormons et laissons accès au diable. Mais pourquoi donc? Simplement parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu comme Jonas, et parce que nous sommes dans le péché, dénudés et honteux comme Adam. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: « Où es-tu » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, 9 à 10. Sache que peu importe ton état ou ton cas, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il n'est pas celui qui est venu pour condamner ni accuser, mais il est venu pour sauver et délivrer, selon Jean 12, 47. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, disait l'apôtre Paul. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soumettons-nous à Dieu et soyons intègres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de fuir la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous cacher lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie. Mais nous avons plutôt besoin de l'invoquer. Nous avons besoin de s'approcher de lui. Nous avons besoin de lui dire: « Père, sans toi, nous sommes perdus. Viens-nous au secours de nos faiblesses et de manquements. » Nous avons besoin de dire à notre Seigneur: « Papa, nous t'attendons et nous espérons en toi. » Afin que sa main de grâce soit sur tout un chacun et que sa grâce inonde nos cœurs et que sa grâce illumine les yeux et les pensées de notre esprit. Que le Seigneur te bénisse, excellent et bon mois de récolte. Que ce dernier trimestre de l'année soit pour toi un temps déterminant où la main de l'Éternel doit saisir toutes choses au loin pour le rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.